Catéchisme de Spirago, leçon 68. Le deuxième commandement de Dieu. Vous ne prononcerez pas le nom de Dieu en vain, c'est-à-dire, vous ne le prononcerez pas sans respect. Par le nom de Dieu, on n'entend pas tant les lettres et les syllabes, dont le mot est composé, que la majesté de Dieu. Par le deuxième commandement, Dieu nous ordonne de témoigner à sa majesté suprême l'honneur qui lui est dû, et il défend tout ce qui blesse ce respect. Nous devons le respect au bon Dieu parce qu'il est un maître d'une majesté et d'une bonté infinie. Le respect est un mélange de crainte, d'amour et d'estime. Quand un souverain a plusieurs millions de sujets et des centaines de mille de soldats, qu'il peut mobiliser à sa guise, que d'un mot il peut rendre heureux ou malheureux, il inspire de la crainte. S'il est très bon et occupé de rendre ses sujets heureux, il sera aimé et estimé. Il en est de même de Dieu si nous considérons ses infinies perfections, son immense bonté pour nous. Les perfections infinies de Dieu. Sur la terre, il y a 1,5 milliard d'hommes, à l'époque, en 1900. Dieu les connaît tous et les nourrit, les gouverne, exauce leurs prières, les secourt dans leurs besoins, les récompense ou les châtie, souvent déjà ici-bas. Quelle science dans cet être suprême! Dans l'espace se meuvent des millions de globes immenses. Dieu les a tous créés, il les conserve, il les dirige. Quelle puissance! Sans compter le monde invisible. Il y a des milliards et des milliards et des milliards d'anges, et Dieu les connaît tous. Il les conserve, il les gouverne, il reçoit leurs adorations. Quelle majesté! Qui d'entre les forts, chantait Moïse, est semblable à vous, Seigneur? Qui vous est semblable à vous qui êtes tout éclatant de sainteté, terrible et digne de louange, et qui faites des prodiges? Exode chapitre 15. Nous devons témoigner notre respect à Dieu. D'abord, premièrement, en invoquant souvent le saint nom de Dieu avec dévotion et affection, notamment au commencement de chaque action, dans nos besoins et à l'article de la mort. L'Église désire que nous invoquions souvent le saint nom de Dieu, car pour chaque invocation des noms de Jésus et de Marie, elle nous accorde 25 jours d'indulgence, et à celui qui a pratiqué ces dévotions toute sa vie, une indulgence plénière à l'article de la mort. Newton, qui avait reconnu la majesté de Dieu dans l'étude des astres, avait un grand respect pour le saint nom de Dieu. Il se découvrait et s'inclinait chaque fois qu'il l'entendait. Beaucoup de fidèles ont la louable habitude de s'incliner chaque fois que dans une prière se rencontre le nom de Jésus, exactement comme le font les prêtres aux offices. Saint Ignace d'Antioche avait invoqué des milliers de fois le nom de Jésus durant sa vie, et avant sa mort, il répéta « Ce nom ne peut pas disparaître de mes lèvres, il ne peut être effacé de mon cœur. » Aussi, les 2 lions qui le dévorèrent dans l'amphithéâtre laissèrent-ils intact son cœur? Dans les épîtres de saint Paul, le nom de Jésus se trouve près de 250 fois. Et les litanies du saint nom de Jésus, qui sont une invocation continue de ce saint nom. Nous devons invoquer le saint nom de Dieu au commencement de chaque action, surtout le matin. Quoi que vous fassiez en parole ou en action, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Disons donc au commencement de la moindre action, au nom de Dieu ou au nom de Jésus, ou bien faisons le signe de la croix avec la formule reçue. Par là, nous attirerons sur nous la bénédiction de Dieu, c'est-à-dire le succès de nos entreprises, et nous obtiendrons pour la moindre action la récompense éternelle que le Sauveur promet à celui qui n'aura donné qu'un verre d'eau au prochain en son nom. Nous devons aussi invoquer le saint nom de Dieu dans le besoin. « Invoquez-moi, dit le Seigneur, dans la tribulation, et je vous sauverai, et vous me glorifierez. » C'est au cri de Jésus, de Marie, que le défenseur de Vienne, en 1683,
se précipitèrent sur les Turcs et les forcèrent à lever le siège. C'est surtout à l'article de la mort qu'il faut invoquer le saint nom de Jésus, comme saint Étienne qui s'écriait « Seigneur Jésus, recevez mon âme ». Le Sauveur lui-même avait dit en expirant « Mon Père, je remets mon âme entre vos mains ». L'invocation du saint nom de Jésus est d'ailleurs indispensable pour gagner l'indulgence de la bonne mort. Nous devons invoquer le nom de Jésus parce qu'il est le nom le plus puissant par lequel nous obtenons tout. Quiconque prie en ce nom est exaucé, dit saint Jean dans son évangile au chapitre 16. C'est en ce nom que les apôtres et les saints opéraient leurs miracles, comme l'affirme saint Pierre à la guérison du paralytique. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Actes des apôtres, chapitre 3. C'est à l'invocation de ce saint nom que les fidèles ont le pouvoir de chasser les démons. Quand nous invoquons son nom, Jésus-Christ nous aide à lutter contre Satan. Les démons fuient et tremblent dès qu'ils l'entendent. Ce nom possède une telle puissance contre l'enfer qu'il est souvent efficace même sur les lèvres des pécheurs. Il a le pouvoir spécial de réjouir le cœur. Comme l'huile, il éclaire, il nourrit, il apaise les douleurs. Il est un abri contre tous les dangers, tant spirituels que corporels ou temporels. Je prétends, dit saint Vincent Ferrier, que l'invocation de ce saint nom guérit même les maladies du corps. Toutes les grâces se réunissent dans le saint nom de Jésus, comme tous les rayons au foyer d'un miroir. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel en qui nous soyons sauvés. À ce saint nom, tout genou doit fléchir au ciel, sur la terre et dans les enfers. Tous les hommes devraient dire à l'exemple de saint Bernard, ce nom est du miel dans la bouche, une harmonie pour l'oreille, une volupté pour le cœur. La vocation dévote de ce saint nom est peu compatible avec le péché mortel, car personne ne peut dire Seigneur Jésus en dehors du Saint-Esprit, c'est-à-dire sans être en état de grâce. Deuxièmement, en montrant une haute estime pour tout ce qui est destiné au service de Dieu, surtout pour ses ministres, les choses et les lieux sacrés, pour les cérémonies du culte. Donc, nous devons témoigner notre respect à Dieu en montrant cette haute estime. Nous devons montrer une haute estime pour les ministres de Dieu. Rodolphe de Habsbourg en donna un jour un bel exemple. À la chasse, il rencontra un prêtre portant le viatique à un malade. Il descendit aussitôt de cheval et offrit sa monture au prêtre. Celui-ci la lui ramena, mais il ne voulait pas l'accepter et lui en fit don. Le prêtre, en retour, lui prédit qu'il lui arriverait de grands honneurs et beaucoup de bonheur. En effet, 9 ans après, il fut élu empereur à Francfort. Même le païen Alexandre le Grand peut nous servir d'exemple. Le grand prêtre des Juifs, étant allé à sa rencontre vêtu de ses ornements et à la tête de tout le corps sacerdotal, ce roi se prosterna devant lui. Quand on lui demanda pourquoi il l'avait fait, il répondit « Ce n'est pas le pontife que j'ai adoré, mais le Dieu dont il est le prêtre. » Dieu exige ce respect. Qui vous méprise, dit Jésus, me méprise. Et l'Ancien Testament contenait déjà cet ordre. Gardez-vous de toucher à mes oins. Ne savez-vous pas, dit saint Jean Chrysostome, que les honneurs rendus aux prêtres remontent jusqu'à Dieu? Dieu commande aussi le respect des choses et des lieux sacrés. Ne t'approche pas, dit-il à Moïse au buisson ardent, ôte tes chaussures, car la terre où tu te tiens est sacrée. Tremblez devant mon sanctuaire, dit-il encore, aussi était-il sévèrement interdit de toucher l'arche d'alliance. N'entrez pas autrement dans le sanctuaire qu'au ciel même, et n'y faites ni dites jamais rien de terrestre. La sainteté, Seigneur, doit être l'ornement de votre maison. Nous sommes aussi tenus de respecter les cérémonies religieuses. Sainte Élisabeth de Hongrie déposait sa couronne à la messe et n'y emportait jamais de bijoux. Dans beaucoup de diocèses, les fidèles y restent agenouillés tout le temps. C'est par respect pour l'Évangile que nous les
que nous l'écoutons debout. Et il va sans dire que la réception des sacrements exige le plus profond respect. Nous sommes tenus de souvent louer Dieu pour ses perfections, ses bontés infinies, surtout après avoir reçu de lui des bienfaits. Le cantique des 3 jeunes gens dans la fournaise, prophète Daniel chapitre 3, est un cantique de reconnaissance, et le livre de Tobie, au chapitre 11, nous montre Tobie louant Dieu dès que ses yeux s'ouvrirent. Zacharie, donc le père de saint Jean-Baptiste, entonna le Benedictus après sa guérison. Et la très sainte Vierge Marie entonna le Magnificat après la salutation de sa cousine Élisabeth. Il faut donc prendre l'habitude, après chaque bienfait, de dire les belles oraisons jaculatoires. Dieu soit loué, Deo gratias, ou gloire au Père. Loué soit Jésus-Christ. Et si la maladie nous rend la parole pénible, louons Dieu du fond du cœur, car Dieu n'est pas corporel et il n'a pas besoin du son de la voix. Il regarde le cœur et se contente de notre volonté. Mon âme, bénissez le Seigneur, et que tout ce qui est au-dedans de moi bénisse son saint nom. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Le nom du Seigneur est digne de louange, du lever du soleil jusqu'au couchant. La louange de Dieu est dans notre propre intérêt, car par là nous attirons sur nous des bénédictions divines plus abondantes. Le respect de Dieu interdit la prononciation inutile du nom de Dieu et d'autres noms sacrés. On appelle des jurements. Bien des personnes ont l'habitude de dire à tout propos nom de Dieu ou bon Dieu, ce qui en soi, vous voyez que le vocable est sain, mais c'est le contexte et le ton avec lequel on le dit qui désacralise complètement le saint nom de Dieu et qui est un manque total de respect de son saint nom. Donc si nous avons cette habitude mauvaise, pécamineuse, il faut absolument supprimer ce désordre et y rendre attentif notre prochain. Quand on aime Dieu, son Seigneur, de tout son cœur, et qu'on voit son saint nom profané de la façon la plus révoltante, il est impossible de la supporter sans indignation. La prononciation inutile du saint nom de Dieu ou d'autres noms sacrés, oui, alors, surtout au Canada, ils disent tabernacle, ils disent tout un tas de choses comme ça, complètement stupides, mais tout ça c'est pour offenser la religion. Il y a au moins dans cette habitude un péché véniel. Ne prenez pas toujours en bouche le nom de Dieu, sinon vous ne serez pas sans péché. Le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui aura pris en vain le nom du Seigneur son Dieu. On ménage ses habits de fête pour ne pas les user trop rapidement. Combien faut-il se garder de ne pas abuser du nom de Dieu, digne de notre plus grand respect. Par un excès superstitieux de respect, les Juifs avaient même supprimé l'usage du nom de Dieu, Jéhovah, et n'employaient que le mot Seigneur, Adonai. Donc le respect de Dieu interdit encore les imprécations, c'est-à-dire souhaiter du mal dans la colère en employant des noms sacrés. Des parents irreligieux maudissent ainsi leurs enfants. Ça, c'est très grave. Le Saint Curé d'Ars dit que un père de famille qui maudit ses enfants, les enfants sont possédés. Des ouvriers, leur travail ou leurs outils, en prononçant des noms sacrés. Les malédictions, sans emploi de noms religieux, sont des péchés graves contre la charité. On ne maudit pas le prochain, jamais. On bénit, on rend le bien pour le mal, dit saint Paul, mais on ne maudit pas. Celui qui aime la malédiction, c'est saint Paul qui le dit encore, celui qui aime la malédiction viendra sur lui.
La bouche des chrétiens ne doit que bénir, dit saint Pierre. Comment pouvons-nous recevoir le corps du Christ sur la même langue dont nous abusons pour maudire et offenser Dieu? Dieu punit souvent ceux qui maudissent en laissant s'accomplir l'imprécation. Saint Augustin raconte qu'une mère maudit ses fils qui l'avaient battu. Ils furent frappés de violentes convulsions et commencèrent à errer de région en région jusqu'à ce qu'ils arrivassent enfin à Hippone, la ville épiscopale de Saint Augustin, et fussent guéris par les reliques de Saint Étienne. Saint Ignace de Loyola demanda un jour l'aumône à un gentilhomme espagnol. Celui-ci se fâcha et commença à lancer cette imprécation « que je brûle vif si tu ne mérites pas le bûcher ». Bientôt après naquit l'infante, héritier du trône, et tout le monde témoigna sa joie par des salves et des feux d'artifice. Ce gentilhomme alluma par imprudence un baril de poudre et mourut misérablement d'horribles brûlures. Si le laboureur laboure et sème avec des imprécations, c'est-à-dire des jurons, il est juste que ses récoltes soient maudites. Est-il étonnant que des bêtes meurent après les malédictions dont elles sont l'objet? Est-il étonnant que le travail ne réussisse pas? Voilà. L'impie a aimé la malédiction et la malédiction tombera sur lui. C'était pas Saint Paul, mais Saint Paul l'a repris, je crois bien. Mais il a repris cette parole du psaume 108. Donc cette mauvaise habitude de faire des imprécations met en danger le salut. L'imprécation, c'est le péché de l'enfer qui mérite l'enfer, où elle se retrouvera pour son châtiment. Le démon, en effet, maudit et blasphème Dieu tout le temps. Néanmoins, comme esprit déchu, il a gardé pour Dieu un certain respect et une certaine crainte. Quand il entend le nom de Jésus, il tremble et il s'enfuit. Et l'homme ose abuser du nom de Dieu, de Jésus ou du Saint-Sacrement. C'est un langage plus horrible que celui de l'enfer. Le langage de l'homme permet de conclure à sa nationalité. Aussi peut-on savoir d'un homme s'il est de l'enfer quand il parle la langue du démon. Les saints-pères regardent l'habitude de jurer comme un signe de réprobation. Ceux qui maudissent Dieu périront sans ressources, dit le psaume 36. Ils ne posséderont pas le royaume de Dieu. La gravité de la malédiction dépend de la gravité du mal que l'on souhaite et du sérieux avec lequel on le fait. Mais même légère et irréfléchie, elle reste un péché, plus grand que la prononciation vaine du nom de Dieu, parce qu'elle blesse, outre le respect dû à Dieu, la charité due au prochain, même à nos ennemis. Donc il ne faut jamais maudire même ses ennemis, même si nous avons été gravement offensés. Il faut toujours imiter notre Seigneur qui priait pour ses ennemis en demandant à son Père qu'il leur pardonne. Sinon, eh bien, nous rentrons dans la haine, dans l'esprit de vengeance, et nous ressemblons effectivement par l'imprécation aux démons. Troisièmement, le respect de Dieu interdit la profanation des personnes, des lieux et des choses consacrées à Dieu. Le mépris des prêtres retombe sur Dieu, car dit Jésus-Christ, « Qui vous méprise me méprise ». L'insulteur, le contempteur du prêtre, se rend donc coupable d'un outrage à Dieu et mérite le même châtiment que les Juifs qui ont insulté et méprisé le Fils de Dieu. Toutes sortes de mots proviennent du manque de respect au ministre de Dieu. On le voit déjà dans l'Ancien Testament, dans le châtiment infligé à ses enfants dévorés par un ours pour avoir raillé le prophète Élisée. 4e livre des Rois, chapitre 2. On profane les églises par une tenue désordonnée, le fait de rire, de parler à voix haute, de se retourner, donc de créer du désordre et du bruit, en y crachant. Alors, ça encore, évidemment, ceux qui ont l'habitude de cracher par terre et qui crachent dans l'église, c'est insupportable. Ceux qui sont indécents à l'église en sortent
avec un péché plus grand que celui avec lequel ils y sont rentrés. Les péchés commis dans la maison de Dieu le blessent davantage, donc d'où l'importance d'avoir des tenues décentes, hein, pour les femmes comme pour les hommes. Des hommes ne rentrent pas en short de sport ou autre dans une église. Oui, ça, c'est pas possible. On rentre, on a un pantalon, une chemise à manches longues, ou un pull, ou un manteau, ou un impair, enfin ce qu'on veut. Mais on rentre pas comme à la plage dans la maison de Dieu. Les péchés commis dans la maison de Dieu le blessent davantage. Aussi Jésus, la douceur même, chasse-t-il avec indignation du temple les vendeurs et les acheteurs en disant « Ma maison est une maison de prière, et vous en avez fait une caverne de voleurs. » Celui qui profane le temple de Dieu sera confondu. Nous sommes obligés au même respect vis-à-vis des choses saintes. Quand David fit transporter l'Arche d'Alliance à Jérusalem, Osa fut frappé de mort pour l'avoir seulement touché, et encore dans l'intention de l'empêcher de tomber. Le roi Osias fut atteint de la lèpre parce qu'il avait eu la présomption d'entrer dans le sanctuaire pour offrir de l'encens. Le trouble et la raillerie des actes religieux est très coupable. Ce fut le péché des fils d'Élie, qui troublèrent les sacrifices et volèrent les victimes. Ce péché n'est pas rare de nos jours, où l'on voit des impies troubler les sermons, les offices, les processions, par des actions tapageuses, insulter les prêtres portant le viatique, ou faisant des actes religieux l'objet de leur moquerie. Le respect de Dieu interdit encore le blasphème. Alors le blasphème se commet par des paroles outrageuses contre Dieu, ses saints, ou les objets consacrés au culte. Julien l'Apostat n'appelait pas le Fils de Dieu autrement que le Galiléen. Et c'est en répétant ce blasphème « Tu as vaincu Galiléen » qu'il expira sous un coup de lance. Il y a beaucoup d'impies, hélas, qui profèrent des blasphèmes plus horribles que celui-là. Même des personnes soi-disant pieuses blasphèment quand par exemple elles prétendent dans leurs épreuves que Dieu les châtie plus qu'elles ne le méritent. C'est blasphémer que de parler de Dieu d'une façon méprisante. Comme Alphonse d'Aragon, qui disait « Si j'avais été présent à la création, j'aurais signalé à Dieu bien des choses à réformer. » C'est encore blasphémer que d'attribuer à une créature une perfection propre à Dieu. Le peuple blasphémait qui applaudissait le discours d'Hérode Agrippa en criant « C'est la voix d'un Dieu et non une voix humaine. » C'était le péché familier des Juifs. « Mon nom, dit Dieu par le prophète Isaïe, est blasphémé sans cesse durant tout le jour. » L'outrage aux saints est aussi un blasphème, puisque Dieu doit être loué dans ses saints. L'injure qu'on leur fait remonte à Dieu. On peut ranger dans cette rubrique le sacrilège ou la profanation d'une chose destinée au culte de Dieu. Ce péché fut celui du roi de Babylone, Balthazar, qui profana dans l'ivresse en buvant dans les vases sacrés du temple de Jérusalem. C'est le péché de ceux qui foulent aux pieds et maudissent les images, qui mutilent des croix, des statues, comme c'est un crime de lèse-majesté de traiter de la sorte les statues d'un souverain. On commet surtout un sacrilège en recevant uniquement les sacrements, indignement les sacrements, en volant les biens de l'Église, ou en volant dans un lieu saint. On raconte des francs-maçons qui se procurent des hosties consacrées soit par des voleurs, soit par des impies qui communient, qu'ils commettent ensuite contre elles les plus infâmes outrages. Ce sont les messes noires, une œuvre absolument satanique.
Le blasphème et le sacrilège sont des péchés vraiment diaboliques et de la plus haute gravité. Le blasphème est le péché propre des démons et des réprouvés. Comme Dieu parle par la bouche des bons, ainsi Satan par celle des blasphémateurs. Celui-ci est pire qu'un chien. Le chien ne mord pas la main de son maître, même quand il en est châtié, à cause de la nourriture qu'il en reçoit. Le blasphémateur baffe sur Dieu, qui l'a comblé de tant de bienfaits, car les épreuves sont aussi un bienfait. Quand on demanda à saint Polycarpe de renier le Christ, il répondit « Voilà 86 ans que je le sers, sans qu'il m'ait jamais fait le moindre mal. Comment pourrais-je blasphémer mon Dieu et mon Sauveur ?» Tous les autres péchés paraissent légers en comparaison de celui-ci. Dans la plupart des autres péchés, on n'attaque que l'image de Dieu. Le blasphème, lui, atteint Dieu directement. Le blasphémateur profère ses outrages contre le Saint d'Israël. Il est plus grave que le vol et le meurtre, pire que le crime de lèse-majesté, car il outrage le roi des rois. Injurier un bon prince est un crime, mais quel crime d'injurier la bonté suprême de Dieu. La plupart des autres péchés ont leur origine dans l'ignorance ou la faiblesse humaine. Le blasphème vient de la malice du cœur. Les autres péchés procurent un avantage. L'orgueil se satisfait par l'estime des hommes. L'avarice se satisfait par l'argent. L'intempérance par le goût des aliments. Le blasphémateur n'a aucun profit, il n'a aucun plaisir. Chez les Juifs, ce crime était puni de mort. Le blasphème est toujours un péché mortel, à moins qu'on ne l'ait proféré sans réflexion ou dans une excitation qui nous a enlevé la pleine possession de nous-mêmes. Comment, s'écrie saint Éphrem, tu n'as pas peur de voir tomber le feu du ciel pour te dévorer, toi qui ouvres la bouche contre le Tout-Puissant. Dieu punit terriblement le blasphème en enfer, et souvent déjà en cette vie, il est puni aussi dans le code de beaucoup de nations civilisées. On ne raille pas Dieu impunément. Balthazar eut à peine profané les vases sacrés que sa sentence fut écrite sur la muraille par une main vengeresse. La même nuit, les ennemis prirent la ville, le tuèrent dans son lit et détruisirent son empire. Prophète Daniel, chapitre 5. Le roi d'Assyrie, Sennachérib, avait aussi blasphémé Dieu en partant en campagne contre les Israélites. L'ange exterminateur, en lui tuant 200 000 soldats, le força à battre en retraite, et lui-même mourut de la main de ses fils. Michel III, l'empereur de Constantinople, fit un jour d'Assomption parodier les sacrements au cirque. Cette même nuit, un tremblement de terre éclata et il fut tué par ses enfants au milieu d'un festin. Hérode Agrippa, qui s'était laissé appeler Dieu, fut aussitôt atteint de violentes douleurs d'entrailles, et il mourut dévoré vivant par les vers. Un Israélite avait blasphémé dans le désert. Moïse le fit aussitôt arrêter et interrogea le Seigneur sur le sort à lui infliger. Que le peuple tout entier, répondit Dieu, le lapide. Lévitique, chapitre 24. L'insensé, qui lance une pierre contre le ciel, ne peut pas atteindre les astres, mais il s'expose au danger de le voir retomber sur lui. Ainsi, le blasphémateur n'atteint pas l'objet céleste qu'il attaque, mais il attire sur lui la vengeance divine. Le blasphémateur aiguise lui-même le glaive qui doit le frapper. Celui qui injurie son frère
mérite, au dire du Seigneur Jésus, le feu éternel. À plus forte raison, celui qui outrage son Dieu. La loi de Moïse punissait de mort celui qui maudissait son père ou sa mère. Et cela à une époque où les hommes connaissaient Dieu très imparfaitement. Quelle sera donc la peine de ceux qui insultent non pas leurs parents, mais Dieu lui-même? Maintenant que la connaissance de Dieu doit être et est plus parfaite. Selon les mœurs des différentes époques, la loi civile punissait sévèrement le blasphème. Saint Louis, roi de France, faisait percer d'un fer rouge la langue des blasphémateurs. La peine fut appliquée la première fois à un riche bourgeois de Paris, et elle fut d'un salutaire exemple. Si le délit d'outrage au chef d'État mérite une peine, a fortiori le délit d'outrage au souverain seigneur. On demanda un jour à saint Jérôme pourquoi il reprenait avec tant de zèle un blasphémateur. Les chiens, dit-il, aboient pour défendre leur maître, et moi, je serai muet quand le nom de mon Dieu est profané. On me tuera, mais on ne me fera pas taire. Le respect pour Dieu interdit la simonie. La simonie consiste à acheter des choses sacrées ou des fonctions sacrées pour de l'argent ou pour des choses estimables à prix d'argent. La simonie était la plaie du Moyen-Âge. On y conférait des évêchés, des bénéfices aux plus offrants. Ce serait de la simonie d'offrir à un prêtre de l'argent pour obtenir l'absolution, ou encore d'acheter ou de vendre des reliques, de vendre des rosaires ou des objets bénis, plus chers que d'autres à cause de la bénédiction. Ce vice tire son nom de Simon le magicien, qui, voyant les apôtres conférer le Saint-Esprit par l'imposition des mains, leur offrit de l'argent en leur disant « Donnez-moi aussi ce pouvoir, afin que chacun de ceux auxquels j'aurai imposé les mains reçoive le Saint-Esprit. » Actes des Apôtres, chapitre 8. Le simoniaque est puni d'excommunication. C'est à lui que s'appliquent les paroles de saint Pierre à Simon le magicien, que ton argent périsse avec toi, toi qui as cru que le don de Dieu peut s'acquérir avec de l'argent. On perd le Saint-Esprit en voulant l'acheter. Néanmoins, la remise d'une somme d'argent à un prêtre pour une intention de messe n'est pas de la simonie, pas plus que la remise d'une aumône à un pauvre en lui demandant de prier pour nous. Le casuel ou le droit d'étole des prêtres n'est pas non plus de la simonie, car il n'est pas le paiement d'une chose sacrée, mais seulement une contribution à l'entretien du clergé à l'occasion d'un sacrement reçu. S'il y avait en cela de la simonie, saint Paul n'aurait pas dit « Les ministres du temple mangent de ce qui est offert dans le temple, et ceux qui servent à l'autel, on part aux oblations de l'autel. » Le Seigneur aussi a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Saint Paul, 1 aux Corinthiens, chapitre 9. Pour réparer les blasphèmes et les outrages envers Dieu, les pieux chrétiens ont institué la dévotion envers la Sainte Face. La tradition chrétienne rapporte que la Sainte Face du Sauveur s'est imprimée sur le voile que lui présenta sainte Véronique sur le chemin du Calvaire. On peut aussi évidemment parler du Saint-Suaire, la Sainte Face sur le Saint-Suaire. Sainte Véronique aurait remis cette relique à saint Clément, le disciple et successeur de saint Pierre. Elle est depuis cette époque à Rome et elle est conservée à la basilique Saint-Pierre. Ce voile porte distinctement les traits du Sauveur. On voit comment ses bourreaux l'avaient horriblement défiguré. Il est une image des injures faites à Dieu et nous remplit d'une sainte compassion et d'un profond repentir. Autrefois, les papes avaient défendu d'en faire des reproductions, mais dans les temps modernes, ils ont abrogé cette défense et la dévotion à la Sainte Face, favorisée par Dieu, de grâces nombreuses, s'est répandue rapidement.
À Tours, les efforts d'un pieux chrétien, M. Dupont, qui est décédé en 1876, firent ériger la confrérie de la Sainte-Face, dont le but est l'amende honorable pour les blasphèmes. Elle a été depuis érigée par Léon XIII en archiconfrérie Sainte-Gertrude. Pardon. Elle a été ensuite érigée par Léon XIII en archiconfrérie. Sainte Gertrude nous raconte dans ses révélations que Jésus-Christ lui dit « Ceux qui vénèrent l'image de mon humanité et de ma face seront illuminés de l'éclat de ma divinité jusqu'au fond de leur âme. » Il aurait aussi dit à sœur Saint-Pierre, en 1845, « Comme on peut dans chaque pays se procurer toute chose avec une monnaie portant l'empreinte légale, ainsi on peut tout obtenir de moi par la monnaie précieuse de ma sainte face. Et encore, plus vous ferez amende honorable à ma face défigurée, plus je rétablirai l'image de Dieu défigurée par le péché dans la splendeur du baptême. » Magnifique leçon sur l'honneur et le respect dû à Dieu, qui se termine par la dévotion à la Sainte Face, et donc, encore une fois, au Saint-Suaire, puisque quand l'abbé Spirago a écrit son catéchisme, le Saint-Suaire n'était pas aussi connu qu'il l'est aujourd'hui. Voilà, c'est terminé pour cette leçon. Je vous dis à la semaine prochaine.